Europe 1. À la une, Alexis, de votre journal, donc après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe israélienne dans le sud de Beyrouth, l'Iran réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, objectif la région dans une guerre totale. La mort d'Hassan Nasrallah, un tournant historique capable de changer l'équilibre des forces au Proche-Orient. Nous avons réglé nos comptes, a déclaré hier à la télévision le Premier ministre israélien, mais Benjamin Netanyahou ne veut pas s'arrêter là. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Le correspondant d'Europe 1 en Israël. On apprend ce matin, Frédéric, que l'armée israélienne continue de mener des dizaines de raids au Liban. Israël entend maintenir la pression sur le Hezbollah après la mort de son chef Hassan Nasrallah, tué vendredi dans un raid de Tsahal sur le bastion de la milice chiite à Beyrouth. Les bombardements se poursuivent dans le sud Liban, à Beyrouth même, et notamment à proximité de l'aéroport. Autre zone ciblée, la frontière avec la Syrie. C'est par elle que transitent les armes et les missiles fournis régulièrement par l'Iran au Hezbollah. Le régime des Mollahs entend en effet compenser les lourdes pertes subies par la milice en accélérant son approvisionnement. Israël se prépare d'ailleurs à une riposte iranienne. Les dirigeants israéliens sont persuadés l'Iran ne peut pas ne pas réagir à la mort de Nasrallah. L'un des généraux du corps des gardiens de la révolution islamique compte d'ailleurs parmi les morts du raid de vendredi. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé un avertissement à l'Iran, déclarant que le long bras d'Israël pouvait atteindre n'importe quel endroit au Moyen-Orient. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.